11 juin, devant le Congrès américain, un sénateur lâche une phrase qui va faire le tour de la planète. Une IA vendue par une start-up de San Francisco aurait percé presque tous les systèmes classifiés de la NSA. Pas en semaines, en heures. Sauf qu'il manque un mot. Épisode: Mythos n'a pas hacké la NSA. Chapitre 1: Le tweet qui a fait le tour du monde. Une phrase, un week-end, et la machine qui se réveille. Reste à savoir si elle s'est vraiment réveillée. La scène se passe en ligne, un samedi de juin. Une capture d'écran tourne et le titre tient en une ligne. L'IA a hacké la NSA. En quelques heures, des centaines de milliers de partages. La machine se serait réveillée et pour première cible, elle aurait visé l'agence de renseignement la mieux défendue du monde. Le récit est parfait, trop peut-être. Ce qui rend l'histoire irrésistible, c'est la vitesse. Une équipe humaine met des semaines à sonder un réseau classifié, à chercher la moindre porte mal fermée. Là, on parle de quelques heures. En une seule phrase, on quitte un débat lointain. L'IA pourrait devenir dangereuse un jour, pour atterrir dans une certitude brutale, l'IA vient d'attaquer un État. Et le plus troublant, c'est que ça colle parfaitement avec ce qu'on croyait déjà savoir. Quelques semaines plus tôt, Anthropic avait prévenu, de sa propre voix, que son modèle Mythos était trop doué pour trouver des failles, trop dangereux pour être vendu au grand public. Alors en lisant qu'il vient de forcer la NSA, on se dit, forcément, on nous avait prévenu. La source, en plus, a tout pour rassurer. Pas un inconnu planqué derrière un pseudo. Mark Warner en personne, vice-président de la commission du renseignement du Sénat américain, qui rapporte les propos du général dirigeant à la fois la NSA et le cybercommandement. On ne fait pas plus haut placé. Le doute paraît donc absurde, et pourtant il suffit de tirer un fil pour que tout se déforme. Sur les réseaux, la nuance n'a pas survécu au partage. La déclaration prudente d'un élu s'est transformée, de capture en capture, en un titre sans appel. La NSA confirme une intrusion. Une spécialiste de la fiabilité de l'information, citée par le site Straight Arrow News, le résume d'une formule. Quand une affirmation est posée en termes absolue et dramatique, elle déclenche une émotion et l'émotion fait cliquer bien avant que la raison ne pose la moindre question. C'est exactement le piège qui s'est refermé ce week-end-là, parce que la phrase réellement prononcée par Warner et la version virale racontent deux histoires opposées. Entre les deux, un contexte entier a disparu, et ce contexte change absolument tout. En retournant voir la vidéo de l'audition, on tombe d'ailleurs sur un détail renversant. Le sénateur n'attaque pas Anthropic, il en fait l'éloge. Chapitre 2: Ce que Warner a vraiment dit. Le sénateur ne tirait pas la sonnette d'alarme. Il distribuait des compliments. Reprenons la scène, mais cette fois en entier. Ce 11 juin, Warner ne dénonce pas une attaque, il défend une idée précise devant ses collègues, obliger les laboratoires d'IA à faire tester leurs modèles avant de les lâcher dans la nature. Et pour montrer à quel point ces modèles sont devenus puissants, il cite un exemple qui impressionne. Selon le récit qu'en donne le journal The Economist, le général Joshua Rudd lui aurait confié que Mythos avait pénétré presque tous les systèmes classifiés, pas en semaines, mais en heures. Première fissure dans le mythe, c'est une citation de seconde main. Warner rapporte ce qu'un général lui aurait dit en privé. Le général, lui, n'a jamais rien déclaré publiquement, et aucune agence américaine n'a confirmé quoi que ce soit. On est déjà très loin d'un communiqué officiel de la NSA. Mais le vrai mot manquant, le voici. Cette pénétration s'est produite pendant un exercice autorisé. Les Américains appellent ça un test Red Team. En clair, l'agence a elle-même engagé l'outil pour attaquer ses propres réseaux et y débusquer ses propres faiblesses. La NSA a fait entrer Mythos chez elle par la grande porte avec les clés du bâtiment. D'ailleurs, ce n'était pas un nouveau venu. Depuis le printemps, le gouvernement américain faisait déjà partie des partenaires qui utilisaient le modèle. Imaginez un serrurier que vous payez pour forcer toutes les serrures de votre maison. S'il y arrive en une après-midi, ça ne prouve pas qu'un cambrioleur l'a fait. Ça signifie seulement que vos serrures étaient mauvaises et que vous avez bien fait de vérifier. Le test n'est pas l'effraction, il en est même tout le contraire. Et puis, il y a eu l'aveu le plus clair de tous. Le 21 juin, Shashank Joshi, l'auteur de l'article Au cœur de la tempête, monte au créneau. Ce serait une erreur, écrit-il, de lire cette phrase au pied de la lettre. Tout reposait, précise-t-il, sur Mythos utilisé avec d'autres outils dans des conditions très particulières. Je voulais donner une idée de sa puissance, ajoute-t-il, mais j'ai eu tort de ne pas ajouter de nuances. Mesurez bien ce qui se passe, le journaliste désamorce lui-même la citation qui affole la planète. Le héros de l'histoire n'a jamais eu le pouvoir qu'on lui prête. On lui a juste ouvert toutes les portes pour qu'il les pousse. Le mythe, à ce stade, est mort et enterré. Sauf que pendant qu'on se battait autour de ce cadavre, le vrai événement, lui, passait inaperçu. Chapitre 3: 90 minutes pour tout éteindre. Oubliez le test. Le vrai séisme tient dans une lettre et dans un compte à rebours. Rembobinons de quelques jours.
Le 9 juin, Anthropic met en ligne Fable 5, la version grand public de sa technologie. Même cerveau que Mythos, mais recouvert de filtres de sécurité censés bloquer les demandes dangereuses. Mythos, lui, reste sous clé. D'après TechSpot, il est réservé à environ 200 partenaires triés sur le volet, dans un programme baptisé Project Glasswing. Et ce modèle a un palmarès qui force le respect. Une faille vieille de 27 ans dans un système très répandu et plus de 270 nouveaux bugs dénichés dans une version du navigateur Firefox. 3 jours après la sortie grand public, le 12 juin, tout s'arrête net. Le département du commerce envoie à Anthropic une lettre invoquant une vieille procédure de contrôle d'exportation. La même logique qu'on applique aux puces électroniques ou aux armes. Interdiction de donner accès à Fable 5 et Mythos 5 aux moindres ressortissants étrangers. Pas seulement les étrangers à l'autre bout du monde, y compris les étrangers présents sur le sol américain, et jusqu'aux propres salariés non américains d'Anthropic. Et là, le piège se referme sur l'entrepreneurship. Elle ne sait pas vérifier la nationalité de chaque utilisateur en temps réel. Sa seule façon d'obéir, c'est de tout couper, pour tout le monde, partout sur la planète. Selon TechCrunch, l'ordre tombe un vendredi après-midi, sans le moindre détail écrit. Anthropic raconte avoir eu environ 90 minutes pour s'exécuter. 1h30 pour débrancher le produit le plus puissant de la maison. Voilà l'événement vraiment historique. Pour la première fois, l'État américain traite un logiciel d'IA comme une marchandise stratégique sous embargo. Pas la machine qui le fait tourner, mais le modèle lui-même. Et le déclencheur officiel, ce n'est pas le fameux test à la NSA. C'est un jailbreak, autrement dit, une astuce pour contourner les filtres de Fable 5. Détail qui pique, cette faille a d'abord été signalée au gouvernement par Amazon, c'est-à-dire à la fois un gros investisseur d'Anthropic et un concurrent direct dans la course à l'IA. Et ce n'est peut-être pas le seul motif. Selon le média Sémaphore, l'embargo aurait aussi été nourri par le soupçon qu'un groupe lié à la Chine avait mis la main sur Mythos. Anthropic, de son côté, parle d'une preuve seulement verbale, d'un contournement étroit et non universel. L'entreprise prévient même que si on appliquait ce critère à toute l'industrie, on gèlerait la sortie de tous les nouveaux modèles de pointe chez tout le monde. Elle ajoute que des modèles concurrents, dont celui d'OpenAI, savent dénicher les mêmes petits bugs sans être frappés d'aucune restriction comparable. Les experts, eux, se déchirent. Alex Stamos, ancien chef de la sécurité de Facebook, examine les données et tranche. Des résultats valides, mais aucune capacité unique qui justifie une réaction de cette ampleur. David Sachs, conseiller de Donald Trump, riposte. On ne banalise pas un contournement qui ouvre l'usage d'une véritable arme cyber. Et le Pentagone enfonce le clou par la voix de sa responsable informatique. Certaines choses comptent plus que les cycles de revenus et qu'une valorisation avant l'entrée en bourse. L'Amérique d'abord. 2 lectures, un seul interrupteur. Et il a été actionné. Chapitre 4. Qui paie l'addition? La cible, c'était l'adversaire. Les victimes, ce furent les alliés et les défenseurs. Regardons maintenant qui se retrouve à l'arrêt. Le premier camp à tomber, c'est celui des alliés. La coupure frappe d'un coup l'alliance des Five Eyes, ces 5 pays qui mettent leurs renseignements en commun, du Royaume-Uni à la Nouvelle-Zélande. L'Institut britannique de sécurité de l'IA, considéré comme le meilleur laboratoire au monde pour évaluer ces modèles, se fait verrouiller en plein audit. Ceux dont le métier consiste précisément à tester la sûreté des IA perdent leur outil, du jour au lendemain. Et le mal ne s'arrête pas aux frontières. À l'intérieur même d'Anthropic, plusieurs figures clés sont nées à l'étranger. D'après Al Jazeera, des chercheurs et ingénieurs réputés se retrouvent, sur le papier, privés d'accès aux produits qu'ils ont eux-mêmes bâtis. On a écrit une règle de sécurité nationale qui se retourne contre ses propres cerveaux. Et les dégâts débordent largement le laboratoire. Le même média rappelle qu'une grande agence de données financières fait tourner ses bases sur cette technologie, que des salariés étrangers en visa de travail s'en servent chaque jour aux États-Unis. Tout ce petit monde se retrouve à l'arrêt, sans préavis. Mais le vrai paradoxe est ailleurs, et il est cruel. Cette capacité de Mythos n'a rien d'unique. Les spécialistes cités par le média Cyberscoop le disent sans détour. D'anciens modèles d'Anthropic, et surtout des modèles chinois en accès libre, font déjà des choses comparables, avec 6 à 8 mois de retard tout au plus. Autrement dit, l'adversaire vraiment déterminé n'est pas ralenti une seule seconde. Il lui suffit d'aller voir ailleurs. Ceux qu'on prive de l'outil, ce sont les défenseurs américains et leurs alliés. Katie Moussouris, vétéran respecté de la cybersécurité, est encore plus tranchante. Anthropic lui a montré l'étude décrivant la faille, et son verdict tombe. Ce contournement n'aurait jamais dû déclencher un contrôle d'export. Pire, vouloir le corriger ne ferait qu'affaiblir le modèle pour la défense. Elle rappelle qu'on a déjà vu ce film. Dans les années 2010, une réglementation américaine sur les outils de cyberdéfense était rédigée si large qu'elle a failli rendre illégale la recherche en sécurité elle-même. Des dizaines de chercheurs et de dirigeants signent une lettre ouverte pour réclamer un processus transparent et scientifique. Un éditorialiste spécialisé prévient que cette décision risque surtout d'inquiéter les capitales étrangères sur la fiabilité de l'IA américaine. Reste alors une question dérangeante.
Pourquoi une réaction aussi lourde, aussi vite, sur une preuve aussi mince? La toile de fond aide à comprendre. Dès février, l'administration Trump avait banni Anthropic des agences fédérales après son refus de laisser ses modèles servir à la surveillance de masse et aux armes autonomes. Le Pentagone l'a ensuite classé risque pour la chaîne d'approvisionnement et l'entreprise poursuit l'État en justice. Selon Axios, ce sont des différends de personnes, autant qu'un problème technique, qui ont conduit à l'embargo. La décision de sécurité et la rancune politique avancent ici main dans la main. Chapitre 5. Le vrai précédent. La question n'est plus de savoir si une IA peut devenir dangereuse, mais qui tient l'interrupteur? Alors retirons une bonne fois le mythe et regardons ce qui reste sur la table. Ce qui reste, c'est ceci. Un État vient de démontrer qu'il pouvait, en 1 heure et demie, éteindre dans le monde entier le produit phare d'une entreprise valorisée par le marché près de 1000 milliards de dollars. Et tout cela sans procès ni débat public, par une simple lettre que personne n'a soumise à un juge. Voilà le vrai pouvoir qui vient de naître sous nos yeux. Pas celui d'une IA qui attaque, mais celui d'un État qui débranche. Et ce pouvoir révèle une dépendance que personne n'aime regarder en face. Les gouvernements sont aujourd'hui incapables d'évaluer seuls ces modèles de pointe. Ils n'ont ni les données ni les experts pour le faire et se retrouvent à dépendre des laboratoires qu'ils prétendent encadrer. La preuve, 10 jours avant la crise, un décret de la Maison-Blanche demandait poliment aux labos de prêter leur modèle 30 jours avant chaque sortie. Une faveur qu'on quémande, justement parce qu'on ne peut pas l'imposer. L'embargo, au fond, c'est cette même demande, version brutale. Le reste du monde, lui, a parfaitement reçu le message. Un ancien ministre britannique de la sécurité l'a résumé d'une phrase. Après une leçon aussi claire, chaque nation va se demander ce qu'il lui faut pour devenir souveraine. Le cofondateur du géant indien Zoho va plus loin. La technologie est devenue l'arme ultime et toute la souveraineté se joue désormais là. L'Europe écoute et se demande tout haut si le même scénario peut se répéter demain avec les serveurs qu'elle loue chez les Américains. Et pendant ce temps, les services de renseignement de 5 pays publient un avertissement commun, sobre et glaçant. Les modèles d'IA, écrivent-ils, vont transformer en profondeur l'attaque comme la défense. Et le calendrier n'est pas en années, il est en mois. La suite, d'ailleurs, ne ralentit pas. Anthropic a déjà fini d'entraîner le successeur de Mythos. Une experte australienne prévient que le prochain modèle de cette puissance est sans doute déjà en route, peut-être en Chine. Quant au bras de fer, il s'apaise par à-coups. Le 19 juin, Donald Trump confie qu'il ne voit plus vraiment Anthropic comme une menace. Pas maintenant, glisse-t-il, mais il y a une semaine, peut-être. Les marchés de Paris, eux, donnaient une chance sur deux d'un retour des modèles avant le 1er juillet, et l'entreprise préparait un système pour vérifier la nationalité de ses utilisateurs. Voilà la grille à garder en tête. Le débat sur l'IA dangereuse a quitté la science-fiction, c'est entendu. Mais le vrai risque du moment, ce n'est pas une machine qui se rebelle. C'est une décision de sécurité majeure, prise sur une preuve verbale, dans la précipitation d'un vendredi soir, pendant qu'une citation déformée affolait les réseaux. La question n'est plus de savoir si la machine est puissante. Ça, on le sait. La vraie question, c'est qui tient l'interrupteur, et sur quelle preuve il se permet de l'actionner. Vous écoutiez Mythos n'a pas hacké la NSA. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.